Alors, salut à vous, j'espère que vous allez bien pour ma part, ça va plutôt pas mal. Je suis Komena Akayi, le promoteur de la page Jeune Entrepreneur Academy sur laquelle nous parlons de business, de vente, de mindset, de relationnel même par occasion, tout ce que vous avez besoin pour être des entrepreneurs d'exception. Aujourd'hui, nous allons parler d'une erreur que font généralement les petits vendeurs par manque de prospects, si je peux dire cela. Cette erreur-là, c'est de vous mettre en dessous du client. Je m'explique. La vente, c'est plus ou moins un rapport de force. C'est un peu comme la drague. Quand un homme va voir une femme, faudrait qu'il puisse se mettre en avant. Faudrait qu'il puisse faire comprendre à cette fille en question qu'il est plus ou moins supérieur à elle et qu'elle gagne en étant avec lui. C'est comme ça que ça marche. Faudrait qu'il puisse lui faire sentir qu'elle aura des bénéfices en étant avec lui, qu'il est supérieur. Parce qu'on sait tous, en tout cas la majorité des personnes, nous savons tous que les femmes sont hypergames. Elles cherchent en haut d'elles. Je ne sais pas si vous voyez. Elles ne cherchent pas en bas. Elles cherchent quelqu'un qui est supérieur. C'est plus ou moins ça avec la vente. Le client, considérez le client comme une femme. Si vous êtes un homme qui vient vers vous. Pour les femmes, essayez de comprendre un peu la psychologie qui est derrière. Si vous êtes un homme, considérez que le client qui vient en face de vous est une femme que vous voulez tout simplement charmer. Ce que vous allez lui faire, ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est que vous allez lui faire comprendre qu'avec vous, ils ont un bénéfice, qu'ils gagnent quelque chose en étant avec vous, ou en travaillant avec vous, ou en achetant vos produits. C'est comme ça que ça fonctionne. Ne vous mettez pas en dessous du client. Parce que les petits vendeurs, généralement, le manque de prospects fait de telle sorte à ce qu'ils se mettent en dessous du client. Surtout quand ce client-là a les moyens. Ça m'est arrivé aussi, pour ma part. On a tendance à se mettre en dessous du client parce qu'on a besoin d'argent. Le manque d'argent, c'est quelque chose de terrible. Mais il faudrait que vous puissiez avoir un esprit solide. Il faudrait que vous puissiez faire comprendre au client qu'il gagne vis-à-vis de vous. J'ai fait une précédente vidéo dans laquelle j'expliquais que vous, en tant que vendeur, vous devez comprendre que le client est con. Le client est con. Quand je dis con, c'est parce qu'il n'est pas expert dans le domaine dans lequel vous êtes. Il ne maîtrise pas tous les aspects du domaine dans lequel vous êtes. S'il était au courant de tout ce qu'il fallait faire afin d'avoir le service que vous offrez ou le produit que vous vendez, il n'allait pas avoir recours à vous. Et vous, comprenant cela, vous devez vous mettre au-dessus du client et que c'est lui qui bénéficie de votre produit ou de votre service et non pas vous qui bénéficiez de son argent. C'est ce que vous devez comprendre. C'est très important d'avoir cette notion-là. Parce que vous-même, de votre côté, du simple fait que vous n'avez pas réellement beaucoup de clients qui viennent vers vous, vous avez cette tendance-là à vous rabaisser, à penser que votre produit n'est pas de qualité ou vous avez, il y a une expression qui décrit cela, le syndrome de l'imposteur. On appelle ça le syndrome de l'imposteur, mais essayez d'éviter cela. Essayez de penser que vous allez apporter une solution à votre client. Un vendeur est un solutionneur. Un vendeur est un solutionneur. Il apporte une solution qui règle le problème de son prospect ou de son client. Cette solution-là est sous forme de produit ou de service. C'est comme ça que ça marche. Donc vous devez avoir ça en tête. C'est un rapport de force. Vous devez être au-dessus du client. Il faudrait que le client puisse comprendre que c'est lui qui gagne en étant chez vous et non pas vous qui cherchez à prendre son argent. C'est pas comme ça que ça marche. Quand le client a cette impression-là, si le client a l'impression qu'il maîtrise plus que vous, il ne va pas acheter. C'est comme avec les femmes. Si une femme a l'impression qu'elle est supérieure à toi, elle ne va pas t'accepter. C'est tout simple. Donc vous devez comprendre ce principe-là. Vous devez être au-dessus du client. Avoir toujours l'ascendant sur le client. Le client doit sentir que c'est lui qui bénéficie en achetant vos produits ou bénéficiant de vos services. C'est très important. Ne faites pas l'inverse. Ne faites pas l'inverse. Gardez toujours ce rapport de force-là, où vous êtes au-dessus et lui, il est en dessous. C'est pour ça que vous devez
parfaitement maîtriser votre produit. Vous devez connaître les usages de votre produit et écouter le client afin de pouvoir l'orienter en lui disant tout simplement que mon tel produit règle tel problème. Et visiblement, l'un des problèmes que mon produit résout, c'est le problème que vous m'avez exposé. Donc, ce produit-là en question va pouvoir tout simplement pallier à cela. Il faudrait que vous compreniez. Ne faites pas comme ces pseudo-vendeurs, ces pseudo-entrepreneurs qui se lancent pas pour apporter une solution, mais pour résoudre leurs problèmes d'argent. Si vous faites ça, vous n'allez pas avoir de clients, vous n'allez pas vendre. Parce qu'un vendeur est un apporteur de solutions. Vous apportez une solution et vous gagnez de l'argent. C'est comme ça que vous devez réfléchir. C'est comme ça que vous devez procéder. Et c'est comme ça que vous faites pour gagner de l'argent au final. Parce que c'est en résolvant les problèmes d'une tierce personne que cette personne va vous récompenser avec de l'argent. C'est tout simple. Donc, évitez de vous mettre au-dessous du client. Gardez toujours ce rapport de force-là. Mettez-vous toujours au-dessus du client et que le client puisse, lui, de son côté, comprendre qu'il a réellement besoin de vous. Et c'est là, en fait, qu'il vous donnera son argent. C'est tout simple. C'était ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui et j'espère que ce message-là a pu aider certaines personnes. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner si ce conseil-là vous a vraiment servi à quelque chose. Bye. Ce message s'adresse à tous les jeunes entrepreneurs, ceux qui se sont lancés, ceux qui ne se sont pas encore lancés, et même ceux qui ne savent pas encore comment se lancer. Cette communauté est faite pour vous et elle vous promet beaucoup. Pour nous rejoindre, c'est juste là.